Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous un dessert très gourmand, vous allez voir. Alors ce sont des petits cœurs d'amour au kaki et à la mangue. Je vais vous montrer les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure. Je vais commencer la recette par préparer mes inserts aux fruits. Pour ceci, je vais éplucher d'abord la mangue. Je la coupe en morceaux que je vais mettre dans une petite casserole. J'y ajoute le beurre. J'ajoute par-dessus le gingembre frais que je vais râper comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du gingembre en poudre. Je mets ensuite ma casserole sur un feu moyen et je mélange tous ces ingrédients ensemble, auquel je viens rajouter le piment d'Espelette. Juste une petite pincée suffit, mais vous pouvez très bien aussi vous en passer si vous n'aimez pas ça. Ça donne à cette recette un peu plus de peps et ça fait ressortir le goût de la mangue. Je trouve ça vraiment excellent et je vous invite à tester. Je vais continuer de mélanger sur un feu moyen jusqu'à ce que mes mangues se ramollissent. Je retire ensuite du feu et à l'aide de mon mixeur plongeant, je viens réduire comme ceci les morceaux de mangue en purée très lisse. Je prends ensuite le sucre et la pectine que je vais mélanger ensemble avant de les ajouter à ma purée de mangue. Je les ajoute pendant que la purée est encore chaude et je mélange bien pour éviter la formation de grumeaux. Je remets ensuite sur le feu et je laisse jusqu'à ébullition. Je compte 30 secondes et je retire du feu. Ma purée de mangue est prête. Je la réserve et je passe à la préparation des kakis que je vais d'abord commencer par éplucher. Je les coupe ensuite en petits morceaux que j'ajoute ensuite par-dessus la purée de mangue. Je mélange ensuite les deux fruits ensemble. Mon appareil est prêt. À l'aide d'une cuillère, je vais venir remplir comme ceci mes petits moules à insert que je vais mettre ensuite au congélateur minimum pendant 4 heures avant de pouvoir les utiliser. Et je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour la génoise. Dans le bol du robot, je vais venir mettre les blancs d'œufs. On peut très bien faire cette recette aussi à l'aide juste d'un batteur électrique. J'ajoute une pincée de sel. Et je commence à fouetter à vitesse moyenne. Dès que mon mélange devient mousseux, je viens ajouter le sucre et je continue à fouetter pour faire monter mes blancs en neige. J'ajoute par-dessus les jaunes d'œufs sans cesser de battre, la pâte de vanille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par une gousse de vanille. Je vais ensuite baisser la vitesse au minimum avant de venir rajouter la farine que j'ai tamisée au préalable avec la fécule de maïs, la levure, le gingembre et les bicarbonates de soude.
Ma génoise est prête. À l'aide d'une maryse, je vais venir m'assurer que tous mes éléments se sont bien incorporés. Je viens verser ensuite ma génoise sur une plaque que j'ai chemisée. Les dimensions de ma plaque, je vais les mettre dans le descriptif en bas, comme habituellement avec les ingrédients. Et à l'aide d'une spatule, je vais lisser au maximum la surface de ma génoise. Et dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, je vais cuire ma génoise 10 à 15 minutes. Et pour que ma génoise soit encore plus moelleuse, je conseille d'ajouter en bas du four un bol d'eau bouillante. À la sortie du four, j'enlève directement ma génoise de la plaque. Je vais ensuite la couvrir d'une serviette comme ceci et je la retourne par-dessus la serviette. J'enlève délicatement le papier de cuisson. Cette génoise est vraiment très moelleuse. Je vous la conseille pour vos gâteaux. Je vais d'abord la laisser bien refroidir avant d'emporte-piécer des petits cœurs à la taille de mes moules comme ceci. Les petits cœurs en génoise sont prêts. Je vais maintenant passer à la préparation de la crème diplomate et je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faudra pour ça. Je mets d'abord le lait sur un feu moyen et je le parfume à la vanille en rajoutant la pâte de vanille. J'ajoute ensuite la gousse de vanille que je vais d'abord fondre en deux pour extraire l'intérieur que j'ajoute à mon lait en ajoutant aussi la gousse de vanille. Je vais ensuite porter à ébullition mon lait. Je l'enlève du feu avant de venir ajouter le gingembre que je vais râper comme ceci. Je mélange à l'aide d'une cuillère. Je couvre ensuite ma casserole et je laisse de côté pour que le lait s'infuse bien de vanille et de gingembre. Dans un grand saladier, je vais mettre les jaunes d'œufs, le sucre et à l'aide d'un fouet, je viens blanchir cette préparation. J'ajoute par-dessus la fécule de maïs et je mélange bien pour l'incorporer au reste. Et à l'aide d'un tamis, je viens filtrer comme ceci le lait qui est maintenant bien parfumé à la vanille et au gingembre. Ça sent très bon d'ailleurs. Je mélange ensuite le tout pour avoir une préparation bien lisse que je vais remettre dans la casserole que je mets ensuite sur un feu moyen et tout en mélangeant à l'aide de mon fouet manuel, je fais épaissir cette préparation. Dès qu'elle commence à se réchauffer, j'ajoute l'agar-agar sans cesser de remuer jusqu'à frémissement et jusqu'à ce que ma préparation s'épaississe. Je retire ensuite du feu, je mélange bien comme ceci et ma crème pâtissière est prête. Je vais la filmer au contact. Je la mets
au réfrigérateur le temps de préparer ma chantilly. Tous mes éléments sortent du congélateur, je les ai mis 15 minutes avant de monter la chantilly. Je commence à fouetter ma crème en commençant par un mode lent et en augmentant la vitesse toutes les 30 secondes. J'ajoute ensuite le sucre sans cesser de battre. Ma crème chantilly est prête. Je sors ensuite ma crème pâtissière du frigo. J'enlève le film et à l'aide de mon batteur électrique, je vais la détendre un peu comme ceci avant de venir la verser par-dessus la chantilly que je vais ensuite incorporer délicatement. Ma crème diplomate est prête. Je vais prendre mes moules et je viens à l'aide d'une petite cuillère comme ceci commencer le montage de mes petits entremets. Je viens ensuite mettre au centre comme ceci mes inserts aux fruits et j'appuie pour faire monter la crème sur les bords. Je vais ensuite comme ceci venir couvrir les inserts de crème. Et je termine par les cœurs de génoise. Je vais les déposer et appuyer comme ceci de manière à ce qu'ils soient au même niveau que la surface de mes moules. J'enlève l'excédent de crème à l'aide de ma petite cuillère. Et je viens à l'aide d'un papier de ménage nettoyer comme ceci les bords. Et je répète la même opération pour tous mes autres petits entremets en cœur. Je les place ensuite au congélateur, minimum 6 heures avant de pouvoir les démouler. Et je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour le glaçage miroir. Je vais d'abord venir hydrater la gélatine avec de l'eau froide comme ceci. Je la mets de côté et dans une casserole que j'ai mis sur un feu doux, je viens mettre d'abord le sucre, j'y ajoute l'eau, je verse ensuite par-dessus le glucose. Si vous n'avez pas de glucose, vous pouvez très bien faire le glaçage miroir que j'avais partagé avec vous dans ma recette de mini dôme. Je vais vous mettre dans le descriptif en bas le lien pour accéder directement à cette recette. Et je continue de mélanger sur un feu très doux jusqu'à ébullition. La température de mon mélange doit atteindre les 103 degrés avant de retirer la casserole du feu. Pendant ce temps, j'ai coupé le chocolat en petits morceaux et je le mets au bain-marie pour le faire fondre sans le mélanger. J'ai mélangé dans cette recette deux sortes de chocolat, noir intense et au lait, mais si vous souhaitez n'en utiliser qu'un seul, vous pouvez aussi. Je viens ensuite verser par-dessus le chocolat le concentré de lait. Je vais ensuite bien essorer la gélatine et je l'ajoute par-dessus. Et dès que mon sirop atteint les 103 degrés, je le retire du feu. Et je viens le verser sur mon mélange de chocolat. Et je mixe ensuite le tout avec mon mixeur plongeant à vitesse lente. J'enlève ensuite mon mixeur plongeant et je mélange tout doucement avec ma maryse. Ensuite, je vais passer mon glaçage au tamis. Je vais ensuite attendre que la température de mon glaçage
descende à 35 degrés avant de pouvoir l'utiliser. Et je sors mes entremets que je vais démouler à la dernière minute avant de commencer à verser le glaçage par-dessus. Je vais ensuite mettre sur les bords en bas de mes entremets des pépites de nougatine pour apporter la petite touche de croustillant et aussi pour cacher les éventuelles petites imperfections en bas de l'entremet. Je vais ensuite déposer mes petits cœurs d'amour sur une assiette de présentation. Et pour une autre présentation, j'ai opté pour le flocage rouge pour vous montrer qu'on peut présenter ces petits cœurs d'amour autrement. Et je les remets au réfrigérateur pendant minimum 4 heures avant de pouvoir les servir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Mes petits cœurs d'amour sont prêts. J'espère qu'ils vous ont plu. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!